Bonjour, chers cœurs bienveillants et courageux. Alors, ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas venue vous retrouver, que vous soyez aux prises avec un passage difficile à l'heure actuelle ou que vous soyez des personnes qui tendent la main à ces gens-là. Ce matin, il m'est venu une thématique suite à une discussion que j'ai eue hier avec une amie dont le mari est décédé l'année dernière. Et on parlait des signes que nous font ou pas les personnes décédées. Alors, je sentais l'élan de vous en parler aujourd'hui parce que, à travers ma pratique, qui quand même date de plusieurs décennies, j'ai entendu les deux. À la question, est-ce que je devrais attendre un signe? Est-ce que j'aurai un signe de la personne décédée? Mon avis, mon expérience va dans le sens de pas toujours. Vraiment pas toujours. Et est-ce que ça veut dire que si la personne décédée ne me fait pas signe, qu'elle m'a oublié? Pas du tout. Certaines personnes reçoivent des signes parce que ça favorise leur connexion avec elles-mêmes d'abord, avec l'au-delà. Donc, ça peut être rassurant. D'autres personnes reçoivent des signes, mais ne les voient pas. Le signe peut arriver à travers une chanson qu'on écoute, à travers une phrase qu'on va lire dans un livre, à travers les paroles de quelqu'un ou à travers un événement, une situation qui vient nous permettre de connecter avec la mémoire, avec l'amour éternel qu'on a vécu avec la personne décédée. C'est ça le but d'un signe. C'est vraiment nous rappeler que l'amour est éternel, qu'on n'est pas séparés. Et j'aime beaucoup le mot, c'est un clin d'œil divin. Or, apprécier les signes, c'est une chose. Vouloir que la tête soit convaincue que c'était vraiment un signe, c'est autre chose aussi. C'est l'ego. Être à la recherche absolument d'un signe pour que mon cœur soit apaisé ou pour que je convienne à certains standards que des gens ont dit qu'il fallait que je cherche un signe, ça peut être souffrant. Parce que je suis dans l'attente de quelque chose pour guérir mon cœur. Donc, quoi faire avec ça? D'abord et avant tout, choisir de croire que l'amour est éternel, que nos âmes ne sont pas séparées, ne seront jamais séparées. Donc non, j'aurai peut-être pas la preuve. Et non, c'est pas parce que j'ai un signe que nécessairement mon chemin de transformation du mal-être va aller mieux. Ça peut me rassurer, ça peut me faire du bien parce que justement, j'ai eu un clin d'œil de ah oui, OK, il est vraiment là, il n'est pas complètement parti, il ne m'a pas oublié. Oui, mais même si je ne vois pas ou je n'ai pas de signe, ça ne veut pas dire que l'âme de la personne nous a oubliés. Pour ma part, j'en ai jamais eu. Est-ce que ça veut dire que mon mari décédé il y a 21 ans m'a oublié? Absolument pas. Dans ma perception, ça veut dire qu'il est dans un autre espace, puis il y avait autre chose à faire, quoi. Alors, la vie ne s'arrête pas quand on est décédé, c'est une autre forme de vie, on vit autrement. Mais n'oubliez pas, on est multidimensionnel, donc on n'est jamais complètement séparés. Donc, l'objectif de ce cours live, c'est de vous amener à être vigilant, vigilante, de ne pas être dans l'attente d'un signe. Parce que là, on peut voir des signes partout. Ou on peut carrément dire à une autre personne décédée, moi j'en ai eu un signe, toi tu vas en avoir un, c'est sûr. Donc là, on est en train de développer un réflexe extérieur à son cœur qui fait que notre ego, notre tête, est dans l'attente de quelque chose pour nous permettre que notre cœur soit rassuré. Développer la croyance qu'on n'est pas séparés parce que l'amour est éternel vient apaiser notre cœur. Et plus notre cœur est apaisé, plus la connexion avec la personne décédée est libre. On ne dit pas à l'amour quoi faire, quand faire et comment faire. Or, une autre petite précision que j'ai déjà faite ici, c'est que est-ce que je peux parler? Est-ce que ça veut dire que la personne décédée me parle? Peut-être. Généralement, elle va venir me rassurer. Oui.
Oubliez pas que les gens, quand ils sont désincarnés, ils sont pas Dieu et ils sont pas votre âme non plus. Peut-être que certains deviennent vos guides, peut-être si c'est leur mission. Donc, idéalement, oui, moi j'y parle souvent à Gilles quand je suis dans l'auto, je communique parce que je sais que il est éternel et puis que quelque part en âme, on n'est pas séparés. Mais mes demandes par rapport à mon propre chemin de vie, à moi, pour mon évolution, pour la réalisation de mon âme, c'est à mon âme que je les fais. C'est à Dieu, à Marie, à mes guides, à ceux en qui vous croyez, qu'on les fait. Parce que les êtres qui sont décédés sont eux aussi reliés avec la source de toute chose. Donc, si je peux l'imager ainsi, il y a nous, incarnés, il y a la personne désincarnée et il y a deux fils conducteurs qui nous relient tous les deux à la source de toute chose. Alors, il ne veut pas dire que la personne, elle a changé de plan, qu'elle connaît mon plan. Et il ne veut surtout pas dire qu'elle a les réponses à toutes mes questions existentielles. Donc, si ça reste une complicité, un bonheur, un clin d'œil, un ah ouais, merci, vous allez le recevoir parce que vous en avez besoin. Mais de le chercher, j'ai un petit bémol par rapport à ça parce que j'ai trop vu de gens souffrir, se questionner par rapport à leur dignité, par rapport aux liens qui étaient encore présents et vouer beaucoup d'énergie à chercher un signe et voir des signes partout finalement. Tandis que ce que les êtres décédés souhaitent le plus pour nous, c'est qu'on recrée cette connexion avec la source d'amour de toute chose, connexion à laquelle eux aussi sont reliés, pour qu'on soit reliés, incarnés ou pas, tous les deux, tous les trois, à la source de toute chose, à l'amour. À ce moment-là, on redevient un. Donc, c'était mon message, mon partage du jour. Alors, à qui ça parle, faites-en ce que vous en ressentez. Et je vous embrasse super fort. Salut Joël. Et puis on se dit à tout bientôt sur ma page Facebook professionnelle. Je voulais aussi vous dire que si vous avez des questions particulières par rapport à l'accompagnement, par rapport à votre accompagnement dans tous les passages, tous les deuils de vie difficiles, envoyez-les-moi, soit ici par écrit ou soit par courriel. Et ça va me permettre de faire des cours live comme ça d'une dizaine de minutes pour pouvoir éclairer vos questionnements et apaiser vos cœurs surtout. Donc, à la prochaine. Salut!